Nous commençons avec les dernières nouvelles importantes en provenance de la République démocratique du Congo, RDC, et du Rwanda. Dans un développement surprenant, les présidents des deux pays se sont rencontrés au Qatar mardi. Ils ont exprimé leur soutien à un cessez-le-feu, marquant une étape significative dans leur conflit de longue date. Le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi ont rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha. Cette rencontre est sans précédent, car c'est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis que le Rwanda a soutenu les rebelles du M23. Les rebelles du M23 ont intensifié leur offensive dans l'est de la RDC, tuant environ 7000 personnes depuis janvier, selon les autorités. La réunion à Doha intervient juste après que l'Angola, médiateur, a annulé les pourparlers de paix prévus mardi, invoquant des circonstances imprévues. La RDC et le Rwanda sont engagés dans un conflit qui dure depuis des années. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, qui mènent une insurrection dans la région riche en minerais de l'Est du pays. Le Rwanda, quant à lui, affirme que ses forces agissent en légitime défense contre l'armée congolaise et les milices hostiles à Kigali. Le Rwanda a également été accusé d'utiliser les rebelles pour exploiter les ressources minières de la RDC. De multiples tentatives de négociation de paix ont échoué. Lors de la dernière initiative, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et le gouvernement congolais avaient convenu de tenir des pourparlers directs dans la capitale angolaise. Cependant, au dernier moment, le groupe M23 s'est retiré en signe de protestation. Le groupe M23 a été sanctionné par l'Union européenne, visant ses principaux commandants. Aujourd'hui, un communiqué conjoint publié par le ministère des Affaires étrangères du Qatar révèle que les dirigeants rwandais et congolais se sont assis à Doha et ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Cependant, le communiqué n'a pas fourni de détails sur la manière dont le cessez-le-feu serait mis en œuvre ou surveillé. Des rapports suggèrent que les discussions à Doha étaient informelles et ne visaient pas à remplacer les efforts de paix existants. Le Qatar a joué un rôle de médiateur dans divers conflits, notamment dans les pourparlers de paix entre les talibans et les États-Unis, ainsi qu'entre le Tchad et les forces rebelles. L'État du Golfe est également impliqué dans les efforts de médiation concernant le conflit israélo-palestinien à Gaza. Le Qatar a une histoire de médiation des conflits en Afrique, et tant la RDC que le Rwanda ont salué son rôle dans la facilitation d'un dialogue constructif. La RDC a décrit le Qatar comme un allié stratégique, tandis que le Rwanda a loué ses efforts. Cependant, il reste incertain si les rebelles du M23 cesseront leur offensive suite aux discussions de Doha, surtout après avoir refusé de participer aux pourparlers précédents en Angola. Depuis la reprise de leur offensive en janvier, les rebelles du M23 ont capturé 2 grandes villes dans l'Est riche en minerais de la RDC. Le Rwanda est sous forte pression internationale pour retirer son soutien aux rebelles. La médiation inattendue du Qatar contribuera-t-elle à mettre fin au conflit? Nous continuerons à suivre cette histoire en développement.